tu m'as acheté du L. Maison de Lopez, bonjour. Oui, bonjour, c'est Madame Qatar à l'appareil. Je suis bien en ligne avec la maman d'Anaïs. Oui, c'est bien moi. Et en chair et en cellulite d'ailleurs. Pardon? Rien, c'était simplement une métaphore. Et sinon, que me vaut cet appel? Oui, je voudrais savoir si vous étiez disponible ce soir pour un rendez-vous. Ça dépend pour quelle raison. C'est quel papa qui me l'a acheté? Eh ben, c'est au sujet de votre fille, madame. Madame Khatar, si c'est au sujet du conseil de classe, sachez que ma fille m'a déjà tout raconté. Oh, une baguette d'Harry Potter toute... Et que vous êtes-elle raconté ou juste si ce n'est pas indiscret? Ok, non, c'est pas moi. Anaïs, ma chérie, s'il te plaît. Et bah que pour la première fois depuis le 3e trimestre de 6e, elle a enfin justement reçu un avertissement comportement, ce qui est justement un exploit pour nous parce que jusqu'à ce jour, elle a juste eu que des blâmes en fait, ce qui n'était pas concevable pour nous dans notre famille. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, elle m'a aussi rapporté le fait que la prof de français était une véritable salope. Une quoi? Une salope. C'est comme l'escalope, mais sans le E ni le C. Oui, j'avais compris. Pourquoi me posez-vous la question alors? Oui, Pour Madame Lopez, je vous propose de jouer carte sur table, d'accord? Alors, attendez un instant. Anaïs, tu peux aller me chercher le paquet de tarot, s'il te plaît? Il est où? Bah justement, Anaïs, si je te demande d'aller chercher, si je ne sais pas où il est. Madame Lopez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre fille risque le renvoi définitive. Bon, combien? Comment ça, combien? Anaïs, merci, t'es trop mignonne, ma puce. Madame Khatar, je vous ai posé une question. Oui, et je vous ai répondu par une autre question, Madame Lopez. Bon, traduction, combien dois-je payer à la salope pour qu'elle change d'avis? Maman! Qu'est-ce qu'il y a, Anaïs? Tu vois pas que j'essaie de rentabiliser les pensions alimentaires? Non mais juste histoire de bien comprendre, pendant le ramadan, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? Bah par exemple, on n'a pas le droit de boire de l'eau. Ok, on n'a pas le droit de manger non plus. D'accord. Et quoi d'autre? On n'a pas le droit de faire l'amour aussi. Ouais, aussi. C'est pour ça qu'il faut éviter les tiramisus. Je vois, mais si par exemple, moi je bois de l'eau devant vous, ça ne vous dérange pas? Ben non, pas du tout. Vous croyez en Victor Hugo, moi je crois en Dieu, faites ce que vous voulez. Même si je mange devant vous, en tout cas, j'espère ne pas vous donner envie. Je parle des gâteaux, hein, pas de moi. Non, du tout, on n'est pas intéressé, Brigitte. Mais madame, vous pouvez pas respecter ceux qui jeûnent. Pardon? Toute l'année, vous buvez jamais de l'eau, en plus vous nous dites que c'est interdit de boire de l'eau en classe, et en plus on vous voit en salle des profs en train de fumer, mais c'est que maintenant que vous décidez bizarrement de vous hydrater. Et alors, ça te pose un problème? Bah non, vous faites ce que vous voulez, mais Parce que tu vas me faire plaisir, tu vas te taire et tu vas ranger cette attitude d'islamiste dans la mosquée de ta ville. Y a pas de ça ici. Je vous demande pardon? Tu m'as très bien comprise. Madame, vous êtes raciste? Je suis sûre à 100% qu'elle se réveille avec ses news dans les oreilles. BFM. Ah, bah ceci explique cela. Bon, les enfants, vous allez m'écouter, je vais être extrêmement claire avec vous. Si j'ai envie de boire, je bois. Si je veux manger, je mange. Et si j'ai envie de faire l'amour, le bois de Boulogne est fait pour vous. Mais c'est une tarée cette prof, d'habitude elle boit jamais, elle se fume la santé avec ses cigarettes électroniques de je sais pas quoi, et c'est maintenant qu'elle veut faire la meuf healthy. Mais Yasmine, hein, si les règles de la République ne te conviennent pas, tu peux toujours sortir de mon cours. Cours que vous n'avez toujours pas commencé. La faute à qui? Aux Arabes. Fou, c'est quoi ça? Bon, c'est parti pour appeler les Arabes. 1200 € l'iPhone 15, mais c'est pas cher, wesh. Oh là, il fait chaud. Pourquoi c'est qui ça encore? Allô? Oui, bonjour, hein, c'est Gertrude du lycée Robert Schumann. Est-ce que je peux parler aux parents de Yasmine, s'il vous plaît? Madame, c'est moi, son parent unique, d'accord? Hein, je vous rappelle juste que son père a préféré abandonner sa fille à l'âge de 2 ans pour sa cabate femme au bled. Ça, c'est vrai. Bref, je vous écoute, hein, pourquoi vous m'appelez? Oui, alors voilà, en fait, pour tout vous dire, j'ai l'impression que votre fille Yasmine a tendance à ne pas vraiment écouter ce qu'on lui dit. Par exemple, lorsque le matin à 8h30, je demande aux élèves de retirer leur capuche, elle ne le fait pas. Et en plus, elle ose me répondre. Et à chaque fois que je lui demande de me passer... Putain, elle veut quoi? J'arrive! Allez-y, madame, je vous en prie, hein, pardon de vous avoir coupé. Concrètement, madame, votre fille n'a rien fait de mal, d'accord, hein, que l'on soit clair, mais simplement, j'aimerais que vous ayez une discussion avec elle vis-à-vis de son comportement envers les professionnels de l'établissement. Il y a pas de souci, madame, hein, je vous assure que juste après notre appel, j'irai directement lui parler, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah, et juste par tout hasard, j'aimerais vous poser d'ailleurs cette question, est-ce que votre enfant fréquente encore Anaïs Lopez? Non, justement, depuis août, elle ne se voit plus parce que... Vas-y, frère, c'est pas, elle a appelé, merde, bah vas-y, faut que j'appelle Anaïs. Hein. Madame, moi, je ne connais pas votre vie personnelle, d'accord, mais d'après ce que je vois, je vous suggère fortement de contacter son papa. Oui, bien sûr, hein, je préfère aller au bois de Boulogne que d'appeler ce connard, hein, mais merci beaucoup, madame, hein, au revoir, bonne journée. Hein. Et de 1, comme vous l'avez prédit, madame. Désormais, passons au dossier de Anaïs Lopez. Non, mais avec grand plaisir. Ben Choukri, ah ouais. Oh, mais c'est qu'elle en met du temps, il y a plus de wifi en Afrique ou quoi? Ouais, oui, pourquoi c'est un peu ça qui m'appelle?
Allô, Madame Qatar, bonjour. Oui, bonjour Madame Benchoukri, c'est Madame Qatar à l'appareil, la conseillère d'éducation de votre fille Yasmine. C'est ce que je viens de dire. Bref, mais allez. Bref, ce n'est pas le sujet. Comme vous dites, bref, je peux savoir la raison de votre appel? Eh bien, pour tout vous dire, Madame Benchoukri, je suis actuellement très préoccupée par l'assiduité de votre fille. D'accord? Parce que sachez que depuis le conseil de classe, votre fille n'a pas remis un seul pied en cours. Quoi? Mais Yasmine m'avait dit qu'elle était plus obligée d'aller en cours après le conseil de classe. 3500 $, mais la vie de ma mère que je l'achète. Oui, mais non, madame, je regrette de vous l'annoncer maintenant, mais sachez que l'école de la République est obligatoire jusqu'au 5 juillet inclus. Ah, voilà, je vais la taper. Non, madame, par contre, je ne tolérerai aucune violence, à moins que vous souhaitez que je l'appelle Super Nanny. Patientez une seconde. Madame, je vous parle. Mais ça veut dire qu'elle est en train d'appeler Yasmine en fait. Putain, faut que je l'appelle, wesh. Frère, tu m'expliques? T'expliquais quoi, en fait? Attends une seconde, là. Allez, là, décroche ton gros fiac, là, sinon tu vas te faire niquer, putain. Ouais, allô, bébé? Eh, vas-y, évite les formules de politesse, je t'appelle juste pour te dire que Madame Qatar vient de m'appeler, donc elle va sûrement t'appeler, en fait. Tu m'excuseras une seconde, parce que je crois que ma mère, elle est en train de se transformer en brûlée, là. Wesh, cool. Anaïs, enfin, Marie-Charlotte, je voulais dire. Oh, quelle horreur, t'aurais pu trouver mieux, wesh. Bon, allez, ça suffit, frère, j'enlève le Bluetooth. Mais wesh, pourquoi tu me déranges dans mon appel? Je t'ai fait quoi? Allô, c'est qui? Oui, Service Book Télécom, bonjour. Ouais, bout de télékhra, pour la 90 millième fois, nous ne sommes pas intéressés. Cordialement, allez vous faire foutre. Oh la salope, mais c'est quel genre de comportement d'arabe de me raccrocher au nez en fait? Bah Inch'Allah, c'est tout avec ses épices, elle, en espérant qu'elle apaise son cœur. Oh putain, Anaïs, il y a les résultats du brevet, ouais. Non, jure. Sur la vie de ta mère que je mens pas, Anaïs. Putain, c'est la merde. Attends, t'as dit quoi là? Oh, c'est bon, vas-y, je rigole. Bref, vas-y, je vais aller voir là. Vas-y, mais tu regardes pas pour moi, Et pourquoi? Bah parce que j'ai pas encore écrit le testament en fait. Mais déjà, est-ce que tu l'as commencé même? Tu veux savoir la vérité? Ouais, vas-y. J'ai même pas commencé. Mais ouais, je t'attends quoi, meuf? Enfin, moi, je suis déjà prête avec ton héritière, hein. Vas-y, dépêche-toi là. Ouais, je suis encore. Eh, par contre, Yasmine, je rigole pas avec toi, tu cherches pas mon nom, Mais attends, pause, pourquoi tu parles comme si t'allais avoir ton brevet, wesh? Je te rappelle que t'as rien foutu de l'année, donc n'espère même pas l'avoir en fait. Ça veut dire quoi ça? T'as parfaitement compris, Anaïs, fais pas genre. S'il vous plaît, je suis au téléphone, attendez. Allô? Toutes mes félicitations, Madame Benchoukri. D'abord, bonjour Madame Qatar, et je vous en remercie, même si je vois pas pourquoi. En fait, je vous rappelle que je ne suis pas enceinte et que je n'ai pas une tête à me faire déchirer entre deux jambes par un troisième gosse. Pardon, madame, je parlais du brevet de votre fille. Bon, après, cela n'enlève rien au fait que j'ai toujours eu un doute concernant la superficie de vos poignées d'amour. La superficie quoi? Peu importe, ce n'est pas le sujet de mon appel, Madame Benchoukri, d'accord? Si je vous appelle, c'est pour discuter du brevet de votre fille. Les résultats sont déjà disponibles? Oui, et justement, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, Madame Benchoukri. Allez-y, vous me faites peur, Madame Qatar, parce que je vous le dis maintenant, l'avenir de mon enfant dépend de ce que vous vous apprêtez à dire là maintenant. Qu'on soit clair, voilà. Bref, vas-y, t'es prête hein? Pour le rituel, vas-y, 3, 2, Agojidaga, machoukoute machrata. Allez, c'est parti. Wesh, c'est quoi ça? C'est pas un Raouli que je viens d'entendre? Non, je crois que c'est plutôt ma daronne, la vérité, hein, parce que je connais personne qui peut atteindre les aigus comme elle, hein. Quoi? Attends, genre ta mère, elle mange de l'herbe? Mais non, putain, Anaïs, t'es conne ou t'es conne, wesh, concentration? Oh putain, je suis désolé, Yasmine, la vérité, hein, moi qui pensais avoir résolu l'obésité de ta mère, hein, pour le coup, on peut dire que j'ai encore de la graisse sur la planche. Vas-y, Hiba, raconte à tout le monde combien t'as eu au bac blanc. Maman, c'est bon, je t'ai rien demandé, y'a le khra, je vais le faire pour toi. Elle a eu 16 à l'oral de français. Masha'Allah, c'est bien, tu travailles bien, au moins ta fille, elle te rend fière. N'est-ce pas? Excusez-moi, mais wesh, tu vas où? Eh oui, tu vas où? Reste, on va manger là. Allez, va faire la gueule, comme d'hab. J'ai dit quelque chose de mal. Je suis hyper choquée. Maman, est-ce que Tata, elle sait qu'on a pris les billets pour le bled? Ah, de Billet, tu vas partir au bled? Maman, arrête, ça te regarde pas. Voici des faux mots que je parle avec ta tante là. Tu voulais pas nous dire que tu partais au bled? Et après, elle me dit toujours, mais Handish, elle a pas d'argent. Si elle a de l'argent, c'est papa qui a pris les billets parce qu'il vient de toucher l'argent de son héritage. Excusez-moi, Smahlia, l'héritage? Bah finalement, vous êtes pas si pauvre que ça. Quelqu'un veut de l'eau? Non merci, choukouran. C'est comme ça qu'on dit. Finalement, je crois que j'ai plus faim. Ah, les enfants. Tiens, et depuis quand t'es devenue experte en la matière? Qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, j'arrive d'abord. Assieds-toi, tu touches pas à ma petite fille. Oui, maman. Ça se passe toujours comme ça chez les Arabes? Anaïs, t'as pas un prénom à faire le ramadan, toi? Tu jeûnes? Bah ouais. Tu fais la prière? Non, une chose à la fois. J'ai dit que je jeûnais, pas que j'ai renoncé à mon coiffeur du samedi pour un foulard. Ouais, chauffe le langage. Toi, t'as aucun respect pour les personnes âgées. Les personnes en fin de vie, vous voulez dire. Soyez contente, l'héritage approche, hein, vu son âge et son état de santé. Et oui, je n'ai aucun respect envers les personnes qui me jugent, hein, parce qu'elle est qui, elle, pour me juger? Personne. Seul Dieu peut me juger. Ok, ma sœur? Mais Gaëtan, tu fais quoi là? T'avais pas dit que tu faisais le ramadan? Bah si, mais c'est juste que j'avais un peu soif, donc du coup je fais une pause. Attends, t'as dit quoi? Je viens de dire, ouvrez grand les oreilles, que je prenais une pause de 10 minutes pour rassasier mon ventre. Mais le but étant justement de ne pas manger toute la journée. Oui, je sais. Et bah si tu le sais, dans ce cas, pourquoi tu bois?
Ben parce que mon corps a ressenti un besoin de s'hydrater. Oh mon Dieu, Starfoula. Mais tu n'as pas peur de Dieu? Bah, je sais pas. Et comment ça, je sais pas, t'es un ouf toi? Et ta mère alors, t'as peur d'elle? Non, du tout, c'est elle qui a peur de moi. Et la CPE? Ah non, là par contre j'ai peur. Il est trop bizarre ce mec. Tu penses qu'il souffre de maltraitance? Mais j'en sais rien moi. Enfin en tout cas chez eux à Skip, quand un bébé dort dans la même chambre que les parents, c'est considéré comme de la violence éducative. Seigneur, n'importe quoi. Pour moi la violence éducative c'est quand ta mère elle prend une bonne sandale de chez Action bien plastifiée, qu'elle te mette sur le genou comme ça là tu la sens bien. Ou par exemple quand ton père te fouette avec le câble de la rallonge. Bon bah c'est bon, j'ai fini ma pause donc du coup je vais reprendre le jeûne. Ouais mais ça sert à rien en fait, ton jeûne il est annulé chérie. Ne m'appelle pas chérie, je t'aime pas. Et qui t'a dit ça? Eh mec, arrête ton petit numéro, on sait que tu gênes pas, arrête de te moquer de nous. C'est bon, stop, assume. Mais vous croyez que c'est de ma faute? Mon corps a soif. Je vais pas lui faire souffrance quand même. Mais c'est pas lui faire souffrance de jeûner, au contraire, ça purifie le corps. Bah c'est pas ce que m'a dit mon cortex préfrontal, hein. Et est-ce que ton cortex préfrontal t'a dit de faire la prière? Bien sûr que oui, d'ailleurs je fais la prière. Bah alors là ça m'étonnerait. Mais en m'allongeant. Quoi? Parce que j'estime que c'est plus confortable. Appelle un imam. Vas-y.